et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les balances, c'est parti pour votre mois d'août 2022. Tirage général. Allez, c'est parti. Le soleil inversé. Alors, vous semblez être un peu dans le flou et peut-être avoir un peu de mal à profiter de l'instant présent sur ce mois d'août, les balances. Alors, on va tout de suite aller voir pourquoi, dans quel état d'esprit vous êtes, parce que le soleil inversé, il nous dit que, oui, vous êtes un peu, voilà, un peu bof-bof. Alors que, bon, c'est le mois d'août, c'est l'été, j'espère, je souhaite vivement que beaucoup d'entre vous sont en vacances, ou du moins en repos. Mais il y a de la difficulté à profiter de l'instant présent avec le soleil inversé. Allez, on va voir ça. Quel est votre état d'esprit? Pourquoi vous êtes comme ça? La force. Vous êtes en train de contenir quelque chose. Ok, bon. Vous avez envie de maîtriser, mais ah bah, celle-ci, elle est sortie, donc on va la garder. Hein. Elle est venue presque se ranger toute seule. Roi de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est la reconnaissance. Intéressant. Alors, si par exemple vous travaillez au mois d'août, que vous avez un métier en lien avec le commerce ou avec la clientèle, vous pourriez avoir une baisse, par exemple, d'activité qui génère des questions sur votre légitimité, sur le bien fondé de ce que vous faites. C'est assez étonnant. Et vous essayez de maîtriser, de temporiser vos émotions, votre mental. On a comme quelque chose qui nous dit que il y a des doutes. Vous doutez. Vous doutez beaucoup sur ce mois d'août, justement. C'est rigolo. Les balances doutent au mois d'août. Bon, voyons. Quel est l'événement qui vous provoque ça? La grande prêtresse. L'attente, la patience, le silence, le secret. Alors, j'ai donné un exemple au niveau professionnel, ça peut être aussi dans une relation, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, puisque c'est une guidance générale. Vous appliquez l'énergie au domaine qui semble résonner avec ça. Hein.
vous pourriez avoir du mal à être reconnu dans une relation, vous pourriez avoir du mal à y voir clair dans un projet associatif ou autre, ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre. Voilà, hein, c'est vraiment les énergies, je les présente, je donne des exemples de situations, mais ce ne sont que des exemples de comment l'énergie peut se manifester dans votre vie. Alors avec la grande traîtresse, on a effectivement un temps de pause, un temps d'attente. Vous savez, la papesse, c'est celle qui intériorise, celle qui réfléchit, qui prend son temps, qui est uniquement dans son intérieur, à elle, elle est dans sa tête, elle, dans son cœur aussi, dans son intuition, mais en tout cas, elle est secrète, elle est silencieuse, elle est dans l'attente, elle n'est pas du tout dans l'action. Donc il y a effectivement... ce mois d'août est un moment de pause. Alors par exemple aussi, si vous cherchez du travail et que vous n'en trouvez pas, vous commencez à douter de vos compétences, de vos qualifications. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt dû à la période qu'à vous-même. Hein, mais bon, qu'est-ce qui vous aide? L'étoile, de garder espoir, de faire confiance. Oh, ça c'est beau, ça. C'est très beau comme message d'avoir l'étoile ici dans ce qui vous aide. L'étoile, elle vous dit, mais faites confiance en l'univers qui fait les choses. S'il y a un moment de pause, s'il y a un moment d'accalmie, s'il y a quelque chose qui n'est pas encore limpide, hein, où il n'y a pas de la lumière faite dessus, c'est parce que c'est en train de se faire dans l'ombre, c'est en train de se faire en dehors de votre regard. Hein. Quand je dis dans l'ombre, c'est pas sur le plan négatif, c'est que l'univers est en train d'agencer les choses et que c'est juste pas le moment. Mais en tout cas, on vous dit avec l'étoile, soyez confiants, soyez optimistes, essayez de ne pas trop vous miner. Alors, bien sûr, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en train de vivre une catastrophe financière, bien sûr que c'est très simple pour moi de vous dire de relativiser, mais il y a des contingences pratiques et matérielles qu'il va falloir combler. Mais c'est plutôt encourageant quand même avec l'étoile. On vous dit, voilà, les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ok. De rester bloqué, de vous dire que, ou d'avoir du mal à ne pas voir la situation sous un autre angle. Alors ça c'est intéressant aussi. Le pendu, il vous dit que si dans ces aspects négatifs vous restez bloqué et que du coup vous ne bougez plus, c'est pas bon. Mais il vous dit aussi que si vous n'adoptez qu'un seul point de vue, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc il va falloir que vous puissiez essayer de voir la situation différemment, que vous puissiez observer les choses avec un autre regard. On va aller plus loin, on va essayer de voir ça un petit peu. Hein. Émotionnellement, le 10 d'épée. Il y a une situation douloureuse que vous souhaitez achever. Oui, bah oui, vous êtes dans la souffrance, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous mine, ça c'est sûr, et émotionnellement, c'est difficile. Ok, le mât dans le matériel, donc vous prenez le large. De toute façon, vous prenez de la distance avec cette situation. Et là où vous en êtes, 5 d'épée, il y a de l'ego. Il y a de l'ego là-dedans. Ok, on en est où à la fin? C'est intéressant de savoir. Ok, 10 de pentacle, très bien. Donc on revient à quelque chose de plus sécurisant. Bon, les balances, qu'est-ce qui vous arrive au mois d'août? Vous doutez complètement de ce que vous pouvez mettre en place, de vous, de vos capacités, de vos compétences, de ce pourquoi les gens vous aiment. Enfin, voilà, ça peut toucher un peu tout. Et il y a énormément de doutes, vous n'y voyez pas clair, c'est compliqué pour vous. Vous essayez d'être dans la maîtrise, hein, avec la force ici. Vous avez l'intention de dominer tout ça. Il n'empêche que vous gardez tout pour vous, vous êtes secret, vous n'arrivez pas à l'extérioriser. Vous n'arrivez pas non plus à vous désengager de l'axe par lequel vous observez la situation. Et c'est compliqué. On vous dit, il faut garder vraiment de l'espoir, de l'optimisme, parce que l'univers est en train de mettre les choses en œuvre. Émotionnellement, vous avez l'impression que c'est extrêmement douloureux et vous auriez envie que, alors, soit une solution magique ou quelque chose vienne achever cette souffrance et cette douleur, que ça s'arrête, que ça se termine. Et a priori, d'ailleurs, ça va s'arrêter, hein, puisque concrètement, vous arrivez à vous libérer. Il y a des choses qui arrivent avec le mât, on prend le large, quoi. On s'éloigne de la situation, on laisse tout derrière soi et on s'aventure dans l'inconnu. Donc, matériellement, j'aurais tendance à dire que vous arrivez à vous éloigner de la situation difficile. Soit en partant en vacances parce que c'est des problématiques professionnelles, soit en prenant un temps de pause avec une personne ou en vous éloignant de la personne avec qui il y a la problématique. Enfin, vous voyez bien hein, de quel genre de distance je veux parler. Et ici, on nous dit que vous en êtes à un moment dans votre vie avec ce 5 d'épée où l'ego est en jeu. C'est-à-dire que vous allez devoir reconnaître
À quel moment vos craintes, vos peurs sont légitimes et à quel moment ce sont vos peurs, vos failles qui sont réactivées. C'est un travail extrêmement difficile. Donc je comprends que vous soyez dans la confusion et que vous n'y voyez pas clair. Parce que arriver à mettre le doigt sur ça, ok, ça c'est justifié, ça c'est pas justifié, ça demande à être hyper lucide sur la situation et sur soi-même. Et on sait très bien que c'est pas si simple que ça. On va aller voir si, avec la deuxième carte, si on n'a pas un petit conseil, un petit coup de pouce pour ça. Ce qu'on nous dit quand même, c'est qu'à la fin du mois d'août, eh bien, il y a retour à une situation sécurisante, rassurante, et on peut s'appuyer sur le clan, sur ce qu'on a autour. Donc, on a quelque chose de passager sur le mois d'août, alors, qui s'arrête à la fin. D'accord ? Ce qu'on voit, c'est que ça s'arrête à la fin, l'incertitude, les doutes sont un peu stabilisés à la fin. Si ça se trouve, cette situation, elle dure depuis quelques mois. Mais ici, sur le mois d'août, on voit que ça se solutionne parce que vous arrivez à prendre le large, qu'il y a quand même la fin de la situation difficile qui s'arrête. Et donc, ça vous permet de revenir un peu à quelque chose de mieux. D'ailleurs, on vous dit bien, gardez espoir, ça veut dire que les choses vont s'améliorer. Sinon, on ne vous dit pas de garder espoir parce que ça va s'empirer. Donc, on voit bien qu'il va peut-être falloir serrer les dents encore au mois d'août, relativiser, essayer de voir les choses sous un autre angle et d'attendre que les choses s'améliorent naturellement. Allez, avec la force dans votre état d'esprit, qu'avons-nous ? La reine de bâton. Ah, et vous êtes vraiment, vous avez décidé d'être en maîtrise totale de ce qui se passe pour vous. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait la papesse. La papesse, elle ne dit rien, elle ferme et elle garde tout à l'intérieur. Avec la force et la reine de bâton, il y a une certaine maîtrise de soi là qui est mise en route. Allez, roi de bâton. Ce qui vous préoccupe, c'est l'évolution. C'est comment va évoluer cette situation. Et encore une fois, peu importe le domaine, comme je vous l'ai dit, professionnel, amical, familial, amoureux, occupationnel, contingence matérielle ou autre, vous avez peur, vous doutez de vous et vous n'arrivez pas à avoir de visibilité sur l'évolution. Et ça c'est compliqué. Le soleil inversé, c'est le manque de visibilité et la haute fortune, c'est l'évolution. Bon, voyons avec la grande prêtresse ce qu'on a. On a le mât, on a la même qu'ici. Bon, clairement, ce qui va vous aider, c'est de prendre de la distance avec ça, de ne pas vous poser de questions. Alors, je sais que c'est très, très dur. J'aime bien donner des conseils presque irréalisables. Je suis sûre. Je vous imagine devant votre écran en train de dire « Oui, c'est bien facile à dire, mais à faire, c'est moins simple. » Je suis d'accord avec vous. C'est beaucoup plus confortable pour moi de vous le dire que pour vous de le faire. Mais peut-être que ça fera naître une petite graine qui vous fera dire que oui, effectivement, peut-être que si vous preniez un petit peu de distance avec la situation, ça vous permettrait d'apaiser ces inquiétudes. De toute façon, visiblement, avant la fin du mois, vous n'avez pas moyen de lever les choses qui ne sont pas claires pour le moment. Vous ne pouvez pas trop agir parce que l'étoile, elle nous dit d'être confiant. Son message un peu subliminal dans le fait d'avoir confiance en l'univers, c'est qu'on n'a pas la main mise dessus. C'est qu'on ne peut pas agir. C'est pas à nous de faire les choses. Et ici, on nous dit, essayez juste de voir les choses sous un autre angle. Et de les voir sous un autre angle, c'est peut-être de s'en éloigner tout simplement. Alors, avec l'étoile, justement, qu'est-ce qu'on a ? As de coupe. Faites des choses qui vous font plaisir. As de coupe, c'est j'amorce des actions, je fais des choses que j'ai envie de faire, qui me font plaisir, et ça m'aide à passer la situation. Allons voir ce qui ne vous aide pas avec... Oula, j'ai le jeu qui... Ouf. Alors, c'est rigolo, je vais la prendre, parce qu'il y en a, vous voyez, j'ai remis les cartes et il y en a une qui s'est retournée, c'est celle-ci, le 10 d'épée, qui est la même que celle-ci. Donc, vous voyez bien, on a le mât ici, et on a le 10 d'épée là, et le 10 d'épée ici. Alors, on nous dit, ce qui ne vous aide pas durant le mois d'août, c'est le 10 d'épée. C'est de mettre un terme. Et d'ailleurs, on vous dit bien de ne pas mettre un terme, on vous dit de vous éloigner. On vous dit que ce qui vous aide, c'est de rester confiant, de faire ce qui vous aime et de vous éloigner ou de prendre de la distance. Donc, clôturer une situation souffrante immédiatement parce que vous n'en connaissez pas l'issue n'est pas la solution. Elle se clôturera, la situation difficile va s'arrêter d'elle-même plus tard, à la fin du mois. Donc là encore, si vous vous demandiez s'il fallait arrêter, non, il ne faut pas, il faut avoir confiance.
Il faut se recentrer sur des choses. Alors, on peut aussi avoir avec l'as de coupe le fait de suivre son cœur et de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. On peut avoir ça aussi. Allez, avec le 10. Ok, le hiérophante. Il y a une évolution émotionnelle, c'est bien. Mais je pense que c'est le fait de prendre de la distance, ça vous permet de voir les choses sous un autre angle et ça vous fait évoluer. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Finalement, cette situation qui semble être dure pour vous à supporter, et je le comprends tout à fait, à mon avis, est une opportunité d'évolution. Si on vous la met sur le chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose à modifier et il y a à grandir sur cette situation. 4 de Pentacle. On vous dit que matériellement, bon, vous prenez large, mais rien de... ça n'enlève pas votre socle hein, sur le plan matériel. Il n'y a pas de... Oh là, mais décidément... Les cartes veulent vous parler, les balances, hein, aujourd'hui. Alors, je récupère, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc j'en garde pas une en particulier. Hop, voilà. Donc oui, le 4 de Pentacle, ce qu'il nous dit à cette place-là, c'est que matériellement, même si vous prenez le large, je pense que vous vous éloignez, même physiquement, de la situation, ça ne change rien à votre stabilité. Hein, ça ne met pas en jeu votre stabilité. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie ? Eh bien, il y a presque tout le jeu de tarot qui veut... Oh là, bon alors, c'est celle-ci qui s'est retournée la première. Là, c'est tout un paquet. Allez, As d'épée. Bah oui, renouveau, nouvelle ère. C'est pas étonnant. C'est pour ça que je vous dis, je pense sincèrement que cette période de votre vie, c'est comme une épreuve qui doit vous permettre d'évoluer pour recommencer, mais différemment. Puisqu'ici, on vous dit, une fois que l'ego aura fait le tri entre ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas, ce qui est justifié, ce qui ne l'est pas, il aura la possibilité de redémarrer de façon beaucoup plus solide, 10 de Pentacle, plus ancré, et différemment, As d'épée. On a toujours une notion d'innovation avec l'As d'épée. Hein. Oui, c'est le renouveau, oui, on recommence quelque chose, on peut redémarrer, mais toujours avec une notion d'innovation. Donc, vous en êtes à travailler sur votre ego afin d'évoluer émotionnellement et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et faites confiance à l'univers. Bon, ben, celle-ci, c'est retourné. On a le pendu. Et oui. Alors, vous savez que le pendu, c'est le 12, c'est les liens karmiques, c'est aussi l'élévation spirituelle. Parce que quand on a cette posture-là, ça laisse le temps de réfléchir, d'évoluer, et on acquiert plus de sagesse. Bon, vous avez sur cette fin de mois, qui est très très belle, hein, vous avez une très belle fin de mois, parce que le 10 de Pentacle vous assure une stabilité, une sécurité, et le pendu, couplé au hiérophante ici dans l'émotionnel, vous assure une belle évolution émotionnelle par rapport, je pense, à ce que vous vivez. On sait qu'au niveau émotionnel, les balances, c'est fort chez vous, hein, et là, je pense qu'il y a vraiment une situation qui vous met à l'épreuve. Vous pourriez être tenté de tout lâcher, ne le faites pas. Soyez confiant ou confiante. N'ayez pas peur de l'évolution de la situation. Elle évolue de façon durable et stable. D'accord ? Et elle vous permet d'évoluer. Bon. Joli tirage pour vous les balances. J'espère que... alors, joli tirage parce que je sais qu'il y a des aspects négatifs hein, et qu'il y a de la souffrance dans ce tirage. Mais ce qui est joli, c'est que vous arrivez à le transformer en quelque chose de positif et qui vient signer une évolution pour vous. C'est pour ça que je dis que c'est un joli tirage. Donc ayez confiance en vous, profitez de votre été. Si vous avez des vacances, essayez de profiter au maximum et de prendre de la distance le plus possible avec la situation, parce que c'est la clé, c'est ce qui vous aidera à évoluer, à diminuer la pression de l'ego, aussi bien dans les failles que dans la fierté. Et c'est ce qui vous permettra de redémarrer avec un œil neuf, hein, de redémarrer quelque chose d'une phase de vie pour vous, mais dans une situation qui perdure, mais qui perdure avec une évolution de votre part. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, les balances, je vous souhaite quand même, malgré tout, un beau mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura aidé, ou en tout cas vous aura permis d'alimenter une réflexion. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.